Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le Premier ministre chef du gouvernement a poursuivi ce jour les larges consultations en vue de recueillir les avis les plus divers qui seront source d'inspiration pour la conduite des débats lors du grand dialogue national. C'était donc au tour des délégations régionales et municipalités de défiler devant le Premier ministre chef du gouvernement. Seulement la composition de ces différentes délégations pose un problème. Pour nombre d'observateurs, ces délégations sont truffées et remplies des militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour le Social Democratic Front, SDF se questionne sur la qualité et la légitimité dont jouissent ces membres, ces personnes qui font partie de ces délégations. Et à ce propos, l'honorable Jean-Michel Ninche pense que ces désignés, il appelle ces personnes-là désignées, ne parlent qu'en leur nom. Et le SDF, poursuit-il, ne saurait se reconnaître dans les propositions formulées par ces désignés-là. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, ce sera la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, c'est le débrief. Tout de suite, et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Délégation régionale chez le Premier ministre, des listes monocolores, c'est une interrogation. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec des personnes connues, mais il y a surtout un qui nous vient de Tchan. Il est là sur le plateau pour la toute première fois. Lui, c'est Albert Ndormo Tsouben. Bonsoir Albert. Bonsoir Serge, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Permettez-moi de dire la joie et l'émotion qui m'animent lorsque je prends la parole. Pourquoi la joie et l'émotion? C'est cette émission qui est qualifiée de l'autre côté, je parle de Tchan, comme étant la messe du soir. Ah, la messe du soir. Là, c'est la messe du soir, c'est un grand moment de communion intellectuelle. C'est un grand moment de débat, c'est un grand moment d'échange, c'est un grand moment de discussion. Et ces moments-là, je crois que le Cameroun en a plus que jamais besoin lorsqu'il fait face à tous ces types de contradictions que nous avons. Je crois que lorsqu'il est 19h, puisque j'ai l'habitude de flirter aux environs du campus universitaire, vous allez entendre les uns et les autres dire « C'est l'heure de la messe, il faut que je retrouve rapidement la maison ». Et pendant que vous sillonnez les ruelles des mini-cités pour rendre chez vous, c'est le générique et toutes ces personnes qui ont l'habitude d'être présents sur ce plateau. Et je ne pourrais pas présenter vos invités à votre place, mais déjà je leur dis vous les connaissez, tout le monde les connaît. Vous connaissez bien Mategem, tout le monde le connaît. Vous connaissez Mategem? Nous le connaissons très bien. Ah oui. Et je peux même vous dire certaines de ces paroles, et plusieurs connaissent ces paroles-là. Quoi, la République exemplaire en construction? En construction, voilà par exemple ça. Et la riposte qu'il avait reçue ce jour. Et on avait qualifié justement sa République exemplaire de République imaginaire en construction. Je crois que ce sont des choses comme ça qui restent. Et c'est la même chose avec l'autre panéliste que je ne peux pas me permettre de... Mais il est aussi très connu. L'autre panéliste, vous l'avez dit, il est très connu. Lui, c'est le docteur Bison Issoba. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge alors. Bonsoir à tous mes autres panélistes. Je voudrais saluer respectueusement tous les téléspectateurs qui regardent cette émission. Je crois que ce soir encore, nos analyses à coup sûr permettront d'éclairer leur lanterne, tellement ils sont nombreux. Et compte tenu du sujet porté aujourd'hui à l'antenne, je crois pouvoir être à la hauteur pour leur apporter toujours de bonnes informations et de bonnes analyses. Voilà, vous êtes enseignant de droit public, c'est bien cela? Oui, enseignant de droit public au département justement de droit public de notre faculté, la faculté des sciences juridiques et politiques. On n'a pas terminé avec Albert Ndormo. Vous êtes chercheur en histoire et en sciences politiques à l'université de Tchad. C'est bien cela. Okay. Et par ailleurs aussi écrivain, nouvellement écrivain.
puisque voici un ouvrage que nous venons de publier, et moi et un ami, le docteur Foutsop Clovis, et l'ouvrage s'intitule « Pour une Fumban 2, les incongruités de la conférence de Fumban de 1961 ». Ok. Parce que, merci. okay. Maître Teguem, bonsoir. Bonsoir Saint-Jarin, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir de devoir échanger ce soir avec mes voisins qui certainement participeront à leur façon à la construction de la République exemplaire attendue de tous. Bon, voilà, Maître Teguem, je commence par vous. Sur le planning prévisionnel du Premier ministre du gouvernement, lundi 23 septembre, à 11h, la délégation de la région du littoral devait être reçue. Ok, on va un peu lire. Hein? Nom et prénom qualité. 1. Iva Dibois Samuel Dieudonné, gouverneur. 2. Esso Laurent, ministre d'État, RDPC littoral. Chouès, bureau politique RDPC. Tobo Eyoum, bureau politique RDPC. Et Tamé Massoma, sénateur RDPC. Docteur Antoine Frit, délégué du gouvernement RDPC. Et Samuel Elise Henriette Menkonsamba 3, RDPC. 8. Billet Jean-David, sénateur RDPC. Combat Gaston, député RDPC. Professeur Pascal Messanga Nyamding, professeur d'université biaïste RDPC. Professeur Mwangé Kobila James, vice-recteur RDPC. Maître Pensi, avocat RDPC, c'est connu, c'est une la palissade. Donc Onis, député RDPC. Fampou Denise, maire Douala 2e RDPC. Je continue avec Ngobo Jeanne, chargé de mission RDPC. Titi et Sommet, président section OJRDPC. Je sais pas, ça doit être Douala 5e RDPC. Et qui dit non, mouvement populaire. Et Zogo Marceline, présidente OFRDPC, Vouli, je crois 5. Professeur Ngwanza, RDPC. Comme Hervé Emmanuel, RDPC. Yedna Marinette, présidente section RDPC. 31. J'ai pu faire le décompte sur les 31. 27 appartiennent au RDPC. Maître Teguem, dites-moi, c'est ça la République exemplaire en construction? On dit qu'on va au dialogue avec une liste de 31 personnes, plus de 20 sont du RDPC. Est-ce que le littoral, c'est le RDPC seulement? Saint-Jarin, il faut bien comprendre une chose, c'est que la République a des valeurs. La première valeur, c'est la représentativité. Vous ne pouvez pas revendiquer une place dans la République si vous ne représentez rien et vous ne représentez que vous-même. Lorsqu'on veut choisir les personnes qui doivent représenter une région, on choisit effectivement les personnes qui représentent le sentiment de la majorité dans la région. Il me semble que si vous comptez l'ensemble des députés et sénateurs de la région du littoral, le RDPC est bien majoritaire. Dans ces conditions, vous comprenez aisément que pour moi, qui prône la vérité institutionnelle, moi qui suis pour le respect des institutions, le respect des valeurs, je continue à dire, nous n'atteindrons pas l'exemplarité si les Camerounais ne sont pas préparés à accepter ce qu'on appelle l'exemplarité. La République exemplaire qu'on construit, c'est une République dans laquelle il n'y a pas d'imposture. Lorsque l'on est élu de la nation et que l'on demande des personnes qui doivent représenter un secteur géographique déterminé, il me semble que ce sont les personnes les mieux indiquées pour pouvoir donner, si vous voulez, l'image de cette région à un moment donné. Maintenant, le commentaire que l'on fait, j'aurais bien souhaité qu'on indique aussi qu'il y a des membres d'autres partis politiques qui... Oui, Jean-Jacques Kindi du mouvement populaire, Anissé Kane, Manidem, Bandakani en politique. C'est ça Mais ils ont des conseillers municipaux dans certaines mairies, dont ils représentent quelque chose. Excusez-moi, hein, on va peut-être dire le MRC a un député. Non. Il me semble. Le SDF a des députés. Je ne vois pas le SDF sur cette liste. Il me semble que les représentants du SDF... Est-ce que le Manidem a des élus? Oui, ils ont des conseillers municipaux. Le Manidem? Oui, ils ont des conseillers municipaux. Où ça? La commune à Diboumbari. Oui. Et le MP? Dans la première. Mais il est hésitant. Voilà, dans la première. Le SDF qui a même des élus. C'est-à-dire des députés. Écoutez, les délégations du SDF a déjà été reçues. Sauf s'ils veulent être reçus 2 fois. Et le RDPC n'a pas été reçu? Non, attention. Ah bon? Ils ont été reçus, mais au niveau du comité central. Alors que le SDF, les personnes qui représentent le SDF dans la région littorale ont déjà été reçues au titre de la délégation du SDF.
il me semble que les membres de la délégation actuelle du RDPC, en tout cas parlant de la région du littoral, ne font pas partie des personnes qui ont été reçues lors de la première séance, la première occasion à laquelle les membres du RDPC ont été reçus. Donc, pour ma part, et j'ai toujours dit de faire très très attention à ce dialogue national, parce que je vous ai toujours dit, les personnes qui doivent y aller doivent être représentatives. Il faut que l'on fasse très très attention, encore une fois. Le dialogue, c'est bien beau. Je veux bien qu'on parle du dialogue, je veux bien qu'on apaise les cœurs, et je pense qu'il faut réfléchir positivement, et nous devons penser plus à l'exemplarité et souhaiter la République de confiance dont parlait le ministre général de Gaulle, qu'on appelait M. Alain Peyrefitte. Okay. C'est-à-dire qu'il faut une société de confiance où nous avons confiance en nos élus, nous avons confiance en nos institutions. Ce dialogue, c'est une instance où quelques personnes vont aller discuter et venir rendre compte. Donc je ne vois pas pourquoi ça devrait créer des frustrations. Si quelqu'un n'y est pas, en tout cas pour l'instant, il peut se retrouver même après, parce que si vous observez dans le programme arrêté du monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, il est prévu quelque part autre. Il me semble avec autre délégation. Donc les gens puissent s'y retrouver, comme pour l'instant, c'est des consultations. Ce n'est pas encore le grand dialogue. Au grand dialogue, si quelqu'un a quelque chose à dire et qu'il souhaite s'y rendre, il s'y rendra et il dira ce qu'il souhaitera dire. Okay. J'ajoute pour terminer que si quelqu'un a quelque chose à dire maintenant, il pouvait bien se rendre le jour où le gouvernement a convoqué la séance pour remettre sa proposition pour la construction de notre République exemplaire attendue de tous. Ok, avant le docteur Luzon Issomba, Albin Dormo, vous m'avez dit avant qu'on commence cette émission que le RDPC est logique avec lui-même. Qu'est-ce que cela veut vouloir dire? Justement, nous pensons que le RDPC non seulement est logique avec lui-même, il est cohérent dans sa démarche. Il est cohérent dans la mesure où dresser, ou si vous voulez, décider le format du dialogue. Le RDPC n'a pas eu besoin de l'aide ou des contributions des autres partis. C'est ça qui met en application aujourd'hui? Ils ont dessiné leur format, c'est le moment de l'exécuter. Et je crois que ceux qui arrivent de l'extérieur pour se mettre à exécuter un projet dont ils n'ont pas été des architectes risquent mal s'y retrouver. Donc, pour ma part, le RDPC reste très cohérent. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en accord avec une telle stratégie. Parce que, dites-vous bien, nous avons dit ceci, et ce, dans cet ouvrage, pour une Fumban 2, à la page 125, nous disions ceci, que cet ouvrage a relevé un tort parmi de nombreux péchés que nous avons relevés et mis entre guillemets de Fumban. Nous avons constaté que l'un des premiers torts de Fumban était que ceux qui sont arrivés à Fumban se sont retrouvés face à un projet qui leur avait déjà été préalablement servi. Et ce projet-là, on leur a demandé, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? C'était une constitution que Amadou Ahidjo, avec des experts français, avait déjà rédigée. Et on a demandé aux anglophones, que pensez-vous de ce projet? Comment est-ce qu'ils devaient comprendre un projet en français et ensuite réfléchir dessus en 5 jours? C'était quasiment mission impossible. Par contre, eux, lorsqu'ils se rendaient à Fumban, l'idée de la majorité était d'aller concevoir et réaliser un peu style américain, puisque comme vous le savez, les George Washington, lorsqu'ils se mettent à écrire la Constitution américaine, l'idée n'est pas forcément de s'approprier un poste ou un autre. On propose des idées et lorsqu'on finit, on choisit une personne pour commencer à exécuter. C'était un peu ça l'idée. Donc, pour ce qui est de Fumban, nous l'avons dit, on conçoit et on soumet à appréciation. Le RDPC, et nous avons dit, le Fumban que nous souhaitons et que nous avons présenté dans cet ouvrage, c'est un Fumban 2 dans lequel, c'est une Fumban 2 dans laquelle on ne va plus proposer des choses et dire aux gens d'apprécier. Okay. On va ensemble concevoir. Je crois que la République exemplaire de Maître Tegem doit être une république conçue de manière consensuelle. On ne doit pas concevoir et venir dire aux autres qu'est-ce que vous en pensez.
Et c'est un peu ça notre démarche. Ok. Docteur Luison Issomba, restons sur les cas pratiques. Hein. Pour la délégation de l'Ouest, on prend le département du Noun. Son Excellence Njoya Zakariaou, ministre homme politique, Sa Majesté Mbombo Njoya Ibrahim Sultan, roi des Bamoun, Djipendi Koutou Louis-Georges, délégué directeur général Camerco. Comment comprendre ça? Alors que la mairie est entre les mains de l'UDC. Comment comprendre l'absence de l'UDC sur cette liste de ceux qui doivent se présenter chez le Premier ministre? L'absence des militants de l'UDC. Et le premier d'entre eux, qui est le maire de Fumban, Adamou Ndamdjoua. Serge Otou, nous sommes dans une démocratie pluraliste, c'est-à-dire qu'on prend en compte la participation des partis politiques, bien entendu de l'opposition. Le dialogue, c'est une voie par laquelle des consultations sont menées à l'effet d'aboutir à la résolution d'une crise. Et le dialogue, c'est un jalon de consolidation de la participation citoyenne. À partir de là, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire tout simplement que, au vu des formats que vous relevez avec pertinence, on se rend en réalité compte que des explications peuvent surgir ou bien émerger. La première explication, c'est que si nous prenons en compte la configuration parlementaire, tout cela peut se justifier. C'est-à-dire qu'en fait, le RDPC étant majoritaire au Parlement, on peut donc convoquer cette idée de ce que, même sur le plan régional, on a privilégié, et M. Tegem le disait tout à l'heure, la représentativité. On peut justement donner caution à cela. Mais moi, je pense que quand on va à un dialogue, les partis politiques, justement, se mettent au même pied d'égalité. Parce que la participation citoyenne devrait exclure les inégalités. Parce que c'est cela qui débouche sur des frustrations, sur des marginalisations, qui peuvent à un moment donné déteindre sur la qualité et la vertu de ce dialogue que nous attendons tous et qui doit certainement aboutir à un résultat probant. Donc nous pensons que c'est une erreur très grave. Et rappelez-vous qu'en 91, lors de la tripartite, et aujourd'hui, nous sommes dans la multipartite, l'environnement ou le contexte n'est plus le même. C'est-à-dire qu'en 91, on n'avait pas Internet, on n'avait pas Facebook. Et aujourd'hui, en 2019, vous êtes certain, et vous convenez avec moi que c'est difficile aujourd'hui d'échapper à l'information, c'est-à-dire au moindre geste, tout le monde a l'information. Et vous avez vu, c'est ce qui a généré des troubles. Moi, je pense pour ma part que pour que ce dialogue conserve sa vertu, il faudrait que l'on évite de générer des produits des frustrations. Parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le dialogue nécessite cette consolidation de la participation citoyenne. Donc tout le monde, où qu'il soit, où qu'il se trouve, doit œuvrer pour que nous aboutissions à une paix, surtout au niveau de nos deux zones dites révélées du nord-est et du sud-est. Donc moi je pense qu'il faudrait que ceux qui sont appelés à implémenter ce dialogue puissent davantage éviter un certain nombre de frustrations. Et vous avez vu aujourd'hui, la liste qui est parcourue, sur 31 personnes sur le plan régional au littoral invité, il y a quelques personnalités des autres partis politiques. Or, sur les 31 personnes, on aurait pu, peut-être, pour rester dans la logique de la majorité parlementaire, prendre une quinzaine pour le RDPC et les autres, peut-être 15 places, on les réserve aux partis politiques de l'opposition. On voit là qui manque le MLC, le SDF, pourtant, qui sont les deux partis aujourd'hui les plus représentatifs. C'est-à-dire, il faut le dire de manière claire. Donc moi, je pense que ce sont des choses à éviter et que, en allant au dialogue, et surtout que le président de la République a déjà tendu la main. Je pense que tout le monde à son niveau devrait chercher à tenir la main du président pour qu'on aille au plus haut point à l'effet d'aboutir à un résultat probant qui met en place, qui ramène, comme je veux le dire, la paix au Cameroun qui est dangereusement menacée aujourd'hui. Ok, M. Tegem, pour revenir au discours du président le 10 septembre dernier, parlant du dialogue national, il dit « Il aura pour vocation à réunir sans exclusive les filles et les fils de notre cher et beau pays, le Cameroun, autour des valeurs qui nous sont chères, la paix, la sécurité, la concorde nationale et le progrès. » Au regard de ces listes, Dr Luison Issomba a parlé des frustrations.
je sais que même en interne, beaucoup sont frustrés dans le RDPC. Non, le RDPC n'a aucun problème. Ah, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, c'est ma famille politique, peut-être que vous non, connaissez mieux ce qui se passe à l'intérieur. Ça va, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je n'ai pas entendu de bruit de botte, et même s'il y avait des bruits de botte, il y a la discipline du parti. Il y a la discipline du parti. Okay. Nous sommes mais ça n'empêche qu'il y ait des mécontents. Non, écoutez, vous ne pouvez pas faire que des heureux. Serge Alain, même quand nous sommes sur ce plateau, nous ne faisons pas que des heureux. Même vous qui êtes le présentateur, vous ne faites pas que des heureux. Normal. Dès qu'il y a une décision à prendre, il est évident qu'il y a des personnes qui se sentiront fort aises et d'autres qui se sentiront lésées. Ça, c'est une évidence de la société. Maintenant, on nous dit que le casting n'a pas été bien fait. Moi, je pense qu'on est en train de réduire. Maintenant, je vais vous faire comprendre il y a beaucoup de fils et filles du littoral qui se sentent lésés. Non. C'est ça ma question. L'évidence, c'est qu'il y a des gens qui sont lésés, Serge Alain. Je ne peux pas dire le contraire. Il y a effectivement des gens Mais ce qui dérange, c'est que les 2/3 de la liste, pour ne pas dire toute la liste, c'est RDPC et sympathisants. C'est ça qui dérange. Serge Alain, le dialogue ne se limite pas à une liste. Mais Serge Alain, est-ce que c'est la liste là, c'est les personnes de la liste qui font le dialogue? Le dialogue, comment le traîne? Aujourd'hui, c'est des consultations préalables. Et il est même dit à tous ceux qui ont. Donc c'est seulement la vie du RDPC qui compte? Non, écoutez. Lors de ces consultations? Lorsque vous dites même la vie, lorsqu'on va rencontrer M. le Premier ministre, c'est peut-être pour lui dire simplement que bon, voilà le sens dans lequel nous souhaitons aller. Et il n'est pas interdit à toute personne qui a des propositions à faire de les faire parvenir à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, par d'autres voies qui sont prévues normalement à la primature. Et même au niveau régional, au niveau des arrondissements, au niveau des départements, tout était prévu. Même le livre dont parle mon excellent voisin, si c'est sa contribution, il aurait dû passer ça par le préfet du département de la Menoie, ce serait arrivé chez le gouverneur de la région de l'Ouest, ce serait arrivé à Yaoundé. C'est toujours des propositions. Le dialogue commence le 30. Mais si on prend quelques personnes pour faire des propositions, mais écoutez, je ne comprends pas pourquoi ça crée des frustrations. Il faut que les gens se comprennent. Tout le monde ne peut pas participer au dialogue. Et puis, il y a un truc qui me gêne. Au Cameroun, on raisonne comme si partout au Cameroun, était à Douala et Yaoundé. Il faut savoir qu'au Cameroun, il y a des villes qui sont reculées, des gens qui ne comprennent pas le français. Il y a des gens qui ne comprennent ni le français ni l'anglais, et qui sont camerounais, qui ont bien des choses à dire, et qui se font écouter par des interprètes et transmettent leur message. Et cela arrive. Et toutes ces personnes ne peuvent pas prétendre à aller à la primature parce que, effectivement, ce qu'on y dira, ils peuvent ne pas comprendre. Ce qui n'est pas une insulte. Ça peut arriver. C'est Alain, le dialogue, il faut le souhaiter. Enfin, moi je pense que M. le Président de la République, c'est son choix, c'est un choix républicain. Je le respecte. Souhaitons que la paix des cœurs, que chacun se calme, que l'on bâtisse une citoyenneté républicaine, que l'on bâtisse une société de confiance, que l'on fasse confiance à ceux qui nous représentent, que l'on se dise bien qu'on y va pour construire ce pays, pour évoluer dans l'œuvre de construction nationale, pour évoluer dans la résolution de la grave crise qui nous frustre tous. Parce que moi, quand je parle de cette crise, tu connais mon sentiment, c'est une crise qui, moi, me frustre. Parce que je me demande ce qui est arrivé, comment on en est là. Et puis, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Donc, si le dialogue peut amener à régler cette crise, il vaut mieux y aller avec la paix des cœurs et ne pas s'arrêter sur des listes qui, en réalité, ils ne vont que pour des consultations et donner des avis qui, forcément, ne seront pas toujours... Pourquoi c'est seulement ceux-là qu'on consulte? Pourquoi c'est ceux-là? Mais parce que ceux qui ont décidé d'arrêter la liste ont dit que, bon, voilà, ce que l'on va consulter, un, et deux, il y a ce qu'on appelle la représentativité. Et la représentativité, Serge Alain, vous allez beau dire, au Cameroun, c'est le RDPC qui est majoritaire. Donc, forcément, dans tout ce que l'on fera, le RDPC aura toujours plus de candidats que d'autres personnes. Ça, c'est la réalité. Et si nous voulons une société démocratique, nous devons accepter les principes de la démocratie. Mais donc pour vous, dans le littoral, vous parlez de représentativité, donc après le RDPC, c'est le mouvement progressiste, ensuite vient le Maniden. C'est ça la représentativité? Non, c'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez donc dire? Ce que je veux dire, c'est que vous voulez convoquer des partis qui ont déjà été reçus. Non, le RDPC aussi a été reçu. Oui, mais pas avec les mêmes personnes. Écoutez, si vous voulez prendre les personnes du SDF dont vous parlez, ici dans la région littorale, quand la délégation y était, ils étaient parmi les membres de la délégation, pour la plupart d'entre eux. Certains n'y étaient pas. Mais si d'ailleurs dans leur formation politique, ils ne représentent rien, c'est pas le RDPC qui viendra les rattraper. Donc il me semble que chaque formation politique compose ses listes et le RDPC ou alors, il ne faut même pas dire le RDPC, ce n'est pas l'administration qui viendra les remplacer.
Le SDF a été reçu avec ses principaux représentants, ses dignes représentants. Le SDF même, j'ai consulté la liste de l'Ouest tout à l'heure. J'ai vu qu'un ancien sénateur, un ancien député fait partie de la composante dans la liste de l'Ouest. Oui. C'est la preuve de ce qu'il n'y a pas de mauvaise foi, il n'y a pas de mauvaise intention. C'est simplement que ceux qui sont majoritaires... C'est à l'Ouest, pourquoi au littoral ce n'est pas faisable? Parce que celui qui est à l'Ouest n'était pas là le jour où on recevait les gens du SDF. Simplement, c'est très simple comme ça. Quand on recevait les gens du SDF, il n'y était pas. C'est très simple. Le rattrapage, on l'a plutôt mis à l'Ouest. S'il s'est présenté pour dire que je n'ai pas pu aller avec mon parti, écoute, on le fait. Même ici, s'ils avaient besoin, ici, il y avait quelqu'un qui estimait qu'il n'y avait pas été avec son parti, il n'avait qu'à se rapprocher de la séance de travail qu'il y a eu au service de monsieur le gouverneur de la région, et il se référait partie de la délégation. Je ne pense pas qu'il y a eu quelque part une mauvaise volonté, simplement. C'est une question de représentativité et il me semble qu'en démocratie, on doit tenir compte de cela. Albin Dormo, justement, est-ce qu'au regard de cette liste, la crédibilité du grand dialogue national est un peu entamée, selon vous? Bon, c'est vrai que vous pouvez parlez de frustration. La gêne que Maître Tegem a justifié que dans le cadre d'un dialogue national qui est supposé être consensuel et inclusif, que finalement ça devient un dialogue exclusif, c'est-à-dire exclusif, strictement réservé ou presque strictement réservé aux partis au pouvoir et quelques alliés. Oui, puisque même les partis d'opposition que vous avez cités tout à l'heure, 3 ou 4, il s'agit en fait là des partis d'opposition. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une opposition frontale face au RDPC. Ce sont des partis qui ont même soutenu le RDPC lors de la dernière élection présidentielle. Et l'argument également qu'ils convoquent, à savoir celui de la représentativité, on peut également remettre cet argument-là en cause dans la mesure où ce sont ces représentants du peuple, entre guillemets, qui combattent depuis plus de 2 ans le dialogue. Ils l'ont combattu, c'est des représentants. Chaque fois que le RDPC a levé le ton au niveau de notre Parlement, ce sont ces mêmes représentants qu'on convoque aujourd'hui pour parler du dialogue, qui se levaient chaque fois pour éteindre les voix dissonantes du RDPC, du SDF qui se faisait sentir au niveau du Parlement. Donc on peut tout simplement dire que ce dialogue-ci sent une forte odeur de monologue, ou bien du dialogue intra-RDPC. Et à ce titre-là, nous risquerons de ne pas sortir de l'auberge, parce que j'ai effectivement nous avons considéré dans notre ouvrage la crise anglophone comme une chance, une opportunité pour le Cameroun de se refonder, de se sevrer de tous ces carcans qui empêchent au Cameroun de se développer sur le plan politique, économique et socio-culturel. Donc, mais si le RDPC continue de penser avoir le monopole de la connaissance, de la rectitude, de la pensée, alors qu'on sait même que si nous sommes à ce niveau, leur part de responsabilité n'est pas négligeable. Donc, et en plus, on a le sentiment, effectivement, que le président de la République nous embrouille. Parce que lors de son discours du 10 que vous avez cité tout à l'heure, il disait qu'il avait clairement identifié les fauteurs de troubles, c'est-à-dire que ceux qui pouvaient être considérés comme la cause principale de ces différentes crises que nous connaissons. Il s'agissait des éléments internes et des éléments externes. Il a convoqué la diaspora, qui finançait et qui diffusait des discours haineux qui irradiaient le territoire national. De l'autre côté, il y avait des victimes qui non seulement récupéraient les armes et de l'argent, mais qui se déployaient sur le terrain pour s'aimer le chaos. Maintenant, j'espère qu'après avoir consulté toutes ces personnes qui ne nous ont rien fait, entre guillemets, parce que je ne sais pas ce que, par exemple, le ministre Laurent Esso, qui est convoqué pour le dialogue, a fait à la République pour qu'on l'appelle autour d'une table. Non, c'est pour des consultations. Ils vont rencontrer le Premier ministre. Oui, j'espère donc qu'après ces consultations-là, que ces vraies personnes que le président de la République a citées dans son discours seront convoquées, parce que c'est eux qui font du mal, entre guillemets,
à la République. Mais je pense véritablement que eux, on pourra leur tirer un coup de chapeau dans le futur, comme nous l'avons fait, comme nous le faisons aujourd'hui pour les UPCistes, les Oumniobé et autres que nous avons considérés il y a de cela quelques années comme des terroristes. Docteur Louison Issomba, le président de SDF, on va l'appeler comme ça, l'honorable pour la région du littoral, l'honorable Jean-Michel Nithieu dit que le SDF ne doit pas se reconnaître dans les propositions qui seront formulées, selon lui, par ces désignés. Il les appelle les désignés, qui constituent la délégation pour le littoral. Est-ce qu'il faut avoir peur? Une espèce de scission là qui commence? Non. Il dit qu'il ne se reconnaît pas en ces gens et dans les propositions dans les propositions adressées au Premier ministre aujourd'hui à l'immeuble Étoile. Serge Aveda, à cette émission, lorsque je m'apprêtais à débarrer, un père m'a abordé pour me dire, mais docteur, vous ne pensez pas qu'il s'agit là d'une convocation, la convocation d'une session extraordinaire du RDPC? J'ai dû lui dire, sur le plan technique, j'ai convoqué la théorie institutionnelle pour lui dire non, certainement on a pris en compte l'esprit de la majorité au sein du Parlement, ce qui peut justifier une telle prise en compte majoritaire des membres du RDPC. Mais moi, je voudrais faire comprendre que la majorité ne doit pas exclure la minorité. Et je crois que même dans la démocratie, quand il y a un effet majeur, l'effet majeur ne doit pas totalement englober l'effet mineur, parce que les deux vont ensemble dans une démocratie. Et je pense pour ma part que pour que le dialogue ait des chances sérieuses d'aboutir à quelque chose de bien, et nous appelons à tous nos voeux que cela soit ainsi, il faudrait déjà que dès le départ, et ça je l'ai indiqué tout à l'heure, que l'on fasse très attention. Moi je vais vous dire, quand je prends cette liste aujourd'hui, j'essaie de la parcourir de fond en comble, mais je me rends quand même compte que ceux qui, du RDPC, qui viennent sur le plateau prendre un certain nombre de coups, ne sont quand même pas appelés sur cette liste. Non, mais Maître Tegem dit que c'est pas un problème. Il le dit, mais je sais que Maître Tegem, il ne peut pas le dire là, mais Maître Tegem est frustré. En 2000, mais quand même frustré. Parlez pour vous, parlez pour vous. Non, Maître Tegem. Il faut parler à ma place. Je suis là et puis vous parlez à ma place. Non, ça ressemble parce que tout à l'heure. Je suis là, vous parlez à ma place. Maître Tegem, ok, ça va, je retire les propos vous concernant, mais je peux citer les autres. Sans en dire. En 2000, mais quand qui prennent des coups sur les plateaux aurait quand même pu être là, même si il y a une nécessité ici d'assurer la prépondérance du parti. On voit d'autres présidents en section au JRDPC. Et regardez encore le sentiment qui se dégage. C'est que les partis même de l'opposition qui aujourd'hui ont pignon sur rue, qui ont une certaine représentativité, puis pour revenir à l'expression de Maître Tegem, n'intègrent pas cette liste. Donc moi je pense pour ma part, et je l'ai indiqué tout à l'heure, que lorsqu'on va au dialogue, que l'on fasse un effort d'éviter des frustrations, d'éviter des marginalisations. Parce que, comme elle le dit, ce sont des consultations. Oui, tout commence par des consultations. Parce que s'il faut toujours compter que c'est au moment du dialogue, proprement dit, qu'on va essayer de prendre en compte toutes les représentations sociologiques, moi je pense que c'est une erreur qu'il faut corriger rapidement. Mais, disons une chose, Serge, la formule, et c'est pourquoi vous voyez, je reviens sur cette formule, je l'avais évoquée ici. Et ça a commencé à être pris encore un peu plus tard, je ne m'auto-glorifie pas. J'ai indiqué justement que si on avait commencé ces consultations sur le plan local, présidé par le préfet, sur le plan régional, présidé par le gouverneur, et que maintenant on centralisait tout sur le plan, on appellerait une convention nationale à Yaoundé, je crois que le Premier ministre aurait moins de travail que cela. Vous voyez, parce que toutes ces réceptions-ci, au lieu que toutes ces délégations montent pour aller voir le Premier ministre, ça se serait fait au niveau régional. Et ça permettrait maintenant au Premier ministre d'avoir une bouffée d'oxygène et de centraliser donc toutes les propositions qui viennent sur le plan régional. Et à partir de là, l'efficacité donc peut être démontrée. Or, à l'allure où nous allons, au train où nous allons, moi je pense qu'il faudrait, et je reprends l'expression, éviter des frustrations. Parce que j'ai comme l'impression que c'est un peu un ballon d'air que le pouvoir en place à balance pour essayer de voir l'attitude des partis de l'opposition. Non. Le président de la République, M. Serge Tout, a tendu la main. Chez nous, on dit,
quand un patriarche vous tend la main, vous pouvez même vous mettre à genoux pour acquérir cette main. Et que cette main tendue doit justement consister à tout Camerounais. Et tu l'as dit tout à l'heure, nous, tout Camerounais qui est épris de liberté, tout Camerounais qui est épris de paix, se sent frustré lorsque on voit mourir autant de Camerounais, autant de civils, autant de militaires. C'est assez compliqué. Donc moi je pense pour ma part que, M. Serge Otou, on devrait gagner à ne pas permettre à développer des axes de marginalisation. Et à partir de là, ce dialogue se fera comme il est tant attendu, dans l'esprit justement d'assurer une république où tout le monde va justement se reconnaître. Mais il y a une certaine opinion qui pense de plus en plus que, pour une fois de plus, le pouvoir et le RDPC sont en train de jouer de ruse. Est-ce que pour une fois, parce que la situation est assez grave, le président est sorti, il demande que les fils et les filles de ce pays se retrouvent autour de ce grand dialogue. Est-ce que pour une fois, on peut mettre la ruse de côté? Mais c'est Alain, le dialogue commence le 30. Je ne sais pas. Le dialogue commence le 30? Le dialogue, c'est le 30. Maintenant, on mène des consultations. Et dans le cadre des consultations, on n'a marginalisé personne, puisque si vous observez le planning de consultation arrêté par le cabinet de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, vous verrez qu'il y a une partie réservée aux autres avec X. Ça veut dire qu'il y a des délégations forcément qui viendront sans être... Vous convoquez dans ce planning, il est dit 6 délégations régionales et municipalités. Donc pour vous, lundi 23 septembre 2019, pour vous, lorsqu'on dit 11h, délégation de la région du littoral, c'est le RDPC, puisque les autres ont été reçus. On n'a écrit nulle part délégation du RDPC, région littorale. Excusez-moi, je n'ai jamais dit ça. Oui, pourquoi les autres ne figurent pas? Vous n'arrivez toujours pas à nous dire pourquoi les autres ne figurent pas sur... Je vous ai déjà dit, Serge Alain, lorsqu'on prend au niveau régional, on prend la représentativité, le RDPC a la majorité des conseils municipaux et la majorité des parlementaires. Donc après le RDPC, c'est le Manidem, c'est le mouvement progressiste. Écoutez, ceux qui n'y figurent pas dans une région donnée, c'est parce qu'ils ont déjà été reçus dans le cadre des consultations de leur formation politique. Et puis, Saint-Jalin, j'ai entendu encore un mot venant de mon voisin qui faisait tout à l'heure observer que les listes doivent être consensuelles. Ça, ce terme-là, je ne l'aime pas beaucoup en démocratie parce que ça sonne mal. Le consensus en démocratie, vous ne l'aurez pas. Il y aura toujours des personnes qui trouveront un redit. Et tout à l'heure, il disait également que si on est là, c'est la faute du RDPC. Monsieur via Tchang, il a l'université de Tchang. Il faut rappeler peut-être à ce monsieur que c'est le RDPC qui a mis en place cette université. Et que si aujourd'hui la voirie de Tchang est ce qu'elle est, c'est grâce au RDPC. Il faut rappeler à ce monsieur qui a... C'est le RDPC qui a mis en place l'université. Mais écoutez, c'est notre majorité, monsieur. C'est le président de la République. C'est le RDPC. Je suis désolé. Cette université a été mise en place en 92. Nous avions la majorité. Et puis, je voulais rappeler à ce monsieur que s'il a pu... 92-93. Que s'il a pu arriver ici... 93, effectivement. Que s'il a pu arriver, 93, oui, effectivement, merci Serge. Je veux dire que s'il a pu arriver ici à autant de facilité, c'est parce que nous avons ouvert le chemin. Avant, il faut peut-être qu'il le sache, il fallait aller de Tcham, passer par Bafoussam, faire le grand tour. Si maintenant il a pu traverser la plaine, c'est parce que, effectivement, le RDPC a fait un travail. Et ce travail doit être salué à sa juste valeur. Reconnaissez quand même qu'un travail a été fait. Se comporter comme si rien n'a été fait, c'est ça qui me désole. Ok. Albin Dobon. Je crois que Maître Tegem ne m'a pas bien compris. J'ai dit à sa part de responsabilité et peut-être la plus grande part, parce que c'est le parti gouvernant. On ne viendra pas m'imputer, moi simple citoyen, qui ne prend pas des décisions comme étant responsable de ce qui ne marche pas dans une république. Et je voudrais tout simplement dire que pour ce qui est de la prépondérance du parti, il va falloir qu'à un moment donné quand même que le RDPC comprenne qu'il n'a pas le monopole des intelligences. Okay. Je vais citer juste un exemple. Oui, vous allez citer l'exemple après, le temps d'aller à la rencontre de Cédric Noufélé qui va nous donner les titres de la grande édition du 20h. Bonsoir Cédric, au sommaire ce soir. Bonsoir Sajalan, bonsoir à vos invités. Ce soir, vous verrez ces fameuses délégations des différentes régions du Cameroun être reçues par le Premier ministre afin de faire part de leurs propositions
en vue de l'organisation du grand dialogue national. Alors que ces concertations se poursuivent, il y a l'opposition et l'opinion publique qui réagit à la suite de la constitution de ces délégations des personnalités représentant les différentes régions du pays, des listes controversées selon le SDF qui contestent la qualité de ces personnes, estimant que ce sont pour la plupart des militants du parti au pouvoir et des soutiens du candidat RDPC à la dernière élection présidentielle. Dans ce schéma, le roi des Bamenju, Sa Majesté Sokudju, craint que le dialogue risque de ne pas pouvoir apporter des réponses concrètes aux problèmes posés par les Camerounais. Vous suivrez sa réaction dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la réaction de la classe politique sur le schéma mis en place par le Premier ministre en vue de consulter les Camerounais à travers le triangle national dans la perspective de ce grand dialogue national. Et une question centrale que la classe politique souhaite voir être inscrite à l'ordre du jour de ce grand dialogue, c'est la nature et la forme de l'État. Quels en sont les enjeux et les propositions pertinentes qui ont été formulées jusqu'ici? Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Cédric, vous parlez de ces fameuses délégations. Effectivement, des délégations de plus en plus contestées. Vous l'avez évoqué sur votre plateau. Il y a des Camerounais à la fois sur les réseaux sociaux et dans la rue qui s'interrogent sur ces personnalités qui les représentent dans les différentes régions du Cameroun, notamment les plus controversées, celles du littoral, du centre, du sud, également la plus récente, celle de l'ouest, qui a été rendue publique. Le SDF qui est monté au créneau pour déplorer le manque de caractère républicain et inclusif des listes qui ont été donc constituées par les gouverneurs des différentes régions du Cameroun. Voilà, on va continuer à en parler dans la deuxième partie. Et qu'il en soit, madame, monsieur, on va donc se retrouver après le journal de Cédric Noufelet pour Et qu'il en soit, le temps du débrief. Tout de suite, le 20h de Cédric Noufelet. Décentralisation qui, selon eux, apparaissent comme le système de gouvernance publique le seul à pouvoir résoudre les problèmes que posent les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, dans le reste du pays, ce sont des critiques qui fusent sur le choix de ces personnes représentant les régions du Cameroun. D'aucuns estiment, notamment le SDF et d'autres formations politiques, que ce sont en majorité des militants du parti au pouvoir, également des soutiens du candidat RDPC à la dernière élection présidentielle qui ont été choisis. Il y a là une exclusion des autres sensibilités politiques et socio-culturelles, selon le SDF, qui craint que cela n'impacte négativement sur l'organisation du grand dialogue national prévu la semaine prochaine. Voilà, Cédric Noufelet, c'est donc l'essentiel. Et qu'il en soit, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Et qu'il en soit. Nous rejoignez dès cet instant, madame, monsieur. Nous sommes toujours en compagnie de Albert Dormo-Tobin qui nous vient de Tian, maître Georges Teghem, et il aurait dû être avec nous depuis le début de cette édition, Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front, qui malheureusement n'est toujours pas là sur ce plateau, mais à côté de lui, il est là, le docteur Louison Essomba. Docteur Louison Essomba, on sait, le président a dit, il convoquait un grand dialogue national. Pourquoi les Camerounais ont de plus en plus l'impression que c'est un congrès du RDPC qui est convoqué? Nous l'avons développé tout à l'heure avec pertinence que l'idée ou l'hypothèse de la majorité ne doit pas exclure la minorité. Et je pense que ce n'est pas une affaire essentiellement ou strictement du RDPC, c'est une affaire qui concerne tous les Camerounais, ce qui concerne tous les partis politiques. Et mais pourquoi le RDPC semble en faire son affaire? Vous savez, si le RDPC avait les solutions, est-ce qu'on aurait sollicité les autres partis? Vous savez, c'est la raison pour laquelle en démocratie, vous savez, la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité sous le contrôle de la minorité, ou du moins sous le contrôle des partis de l'opposition, avec l'arbitrage du peuple. Oui. Vous voyez, le peuple habite la démocratie. Et ça veut donc dire tout simplement que
ce qui ressort ou ce qui est ressorti de toutes ces listes qui sont largement contestées, c'est certainement le message d'un rapport de force. D'un rapport de force. Et je crois que tout à l'heure, nous avons essayé sur le plan institutionnel, nous avons essayé d'expliquer cela, mais sur le terrain de la pratique, cela semble jeter du flou et du flegme justement sur la vigueur qui est portée à la résolution de cette crise, à la visée de ramener la paix au Cameroun et surtout d'instaurer les éléments de la bonne gouvernance. Et moi, je pense pour ma part, et je l'ai indiqué tout à l'heure, avec force et vigueur, que même à la phase préparatoire, et c'est même là qu'on ne doit même pas s'amuser, même à la phase préparatoire, il y a déjà lieu de ne pas procéder au mécanisme d'exclusion. Parce qu'à partir de là, ça peut davantage renforcer la radicalisation, ça peut renforcer la marginalisation, et à un moment donné, on ne peut plus espérer aux bonnes solutions de ce dialogue qui est justement en train d'être mis en place, ce qui est déjà mis en place. Donc, certainement, un certain nombre de mécanismes tendent dans la nécessité de l'eau flouer et de l'amener vers le l'eau retiré vers le bas. Donc, nous avons tous intérêt à ce que ce dialogue puisse aboutir, et je pense pouvoir l'indiquer ici que si il s'agit d'aboutir à un échec, ce sera très compliqué pour l'État du Cameroun, parce que comme l'a dit tout à l'heure M. Ndormo, la crise dite anglophone est une chance pour les Camerounais de revenir questionner et de revenir repenser un certain nombre, de venir refonder même l'État dans ses sources baptismales pour amener donc cet État à un niveau de convergence, à un niveau de modernité démocratique. Ok, M. Tegem, tout à l'heure, mercredi 18 septembre, lorsqu'il s'agissait de recevoir les partis politiques, à 9h, on a commencé par l'UNDP, l'UPC, le MRC, le FSNC, l'UDC, le MDR, la NDP. À partir de 17h, c'était les autres partis politiques. Et ce jour-là, on a reçu le MANIDEM, le MP, et même le ministre Laurent Isso faisait partie de la délégation reçue le mardi 17, le RDPC. Mais pourquoi les noms du ministre Isso, Jean-Jacques Ekindi, Anissé Ekane se retrouvent encore sur cette liste de la délégation du littoral? Pourquoi ils doivent être reçus deux fois? Serge Alain, je vous avoue un peu mon étonnement par rapport à l'information que vous me communiquez. Je vais peut-être vérifier, mais il me semble que ces autorités n'aient pas été reçues une première fois et que ce soit la seconde fois. En tout cas, je vais vérifier. Et je ne pense pas que dans le cadre de ce dialogue national, enfin, de la préparation... n'a pas été reçu avant? Qui a reçu, qui conduisait la délégation du MANIDEM? Serge Alain, je ne suis pas sûr que le MANIDEM ait déjà été reçu. N'étant pas sûr, je ne peux pas apporter une réponse. Le MANIDEM avait été reçu. Je ne suis pas sûr que le MANIDEM ait été reçu. En tout cas, je ne peux pas y répondre tant que je n'ai pas la certitude des affirmations. Mais je dis encore une fois que même si pas extraordinaire ils avaient été reçus, rien n'exclut que les personnes qui ont un avis, si vous voulez, local ou un avis sur le plan local, sur le plan, si vous voulez, ce qui est un avis indiqué par rapport au gouverneur de la région, qui lui a donné, je ne sais pas moi, des consultations au sujet de ce dialogue en préparation. Si il estime que le MANIDEM a des choses à apporter par rapport, ou alors que le MANIDEM lui a soumis parce que moi je pense qu'il faut aussi voir cet aspect-là. Peut-être qu'il y a des partis politiques qui sont dirigés vers le gouverneur, ont remis, mais si vous voulez, des propositions. Et dans ce cas, monsieur le gouverneur a peut-être pensé qu'il pouvait faire partie de la délégation régionale. Ça, c'est des informations. Je ne veux pas être, si vous voulez, catégorique, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient été reçus et je ne suis pas sûr... Mais vous semblez l'être pour les autres. Vous disiez que si le SDF, certains dirigeants du SDF ne font pas partie de cette délégation, je pense au maire Diop-Topvi Kopnan, c'est parce qu'il avait déjà été reçu. Mais quand il s'agit des autres, vous dites que ce n'est pas ça. On ne peut exclure personne. C'est un dialogue qui est, si vous voulez, national, qui c'est pas un dialogue exclusif, comme disait tantôt le docteur Isomba. Il me semble que même si on intégrait la minorité, ce ne serait pas une mauvaise chose.
Donc, si les gens sont reçus, qui font partie des délégations sur le plan régional, c'est que forcément, ils font partie de ceux qui peut-être ont déposé un document au niveau de la région. Ça aussi, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Et je dis encore une fois que si quelqu'un a des propositions, qu'il les dépose au niveau régional, il n'est pas exclu que monsieur le gouverneur de la région, en tenant compte du fait que voici les personnes dont, parce que les personnes qui m'ont fait parvenir leurs propositions, qu'ils disent au moment de défendre celles-ci, il faut bien m'accompagner devant monsieur le Premier ministre chef du gouvernement pour que si une interrogation fût-ce que vous puissiez apporter une réponse. Albert Ndogmo-Tsopkin, lorsqu'on regarde cette liste du littoral, aucun nom d'une autorité traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Je vais encore convoquer mon Il y a Sa Majesté Mbodi Ebe et les autres. Je vais convoquer mon ouvrage une fois encore, mais convoquer encore un autre ouvrage d'une personnalité, à savoir le politologue et ancien ministre délégué Jean-Pierre Fogui, oui, qui a écrit un ouvrage intitulé « L'intégration politique au Cameroun, une approche centre-périphérie ». Vous savez, le centre étant Yaoundé, le défi du régime a été que faire de la périphérie. Et ils se sont battus pour vassaliser la périphérie et la vider de tous ses pouvoirs. Je parle des pouvoirs périphériques, c'est-à-dire le pouvoir traditionnel, et les vider de tout leur contenu et de toute substance qu'ils pouvaient avoir. Du coup, aujourd'hui, on est surpris que ces pouvoirs-là chantent les louanges du RDPC et se font menacer. On l'a vu avec la crise anglophone, certains ont reçu des menaces de mort. Du coup, ils ne comptent plus, ni pour leur population, ni pour le régime qui les a vidés de leur substance, de leur contenu. Permettez que je dise quelque chose. Tout à l'heure, Maître Tegem a essayé de dégrainer un chapelet de réalisation pour montrer que si je suis à Douala, c'est parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Si vous permettez, je voudrais juste dire que je ne fais pas dans la mauvaise foi. Je reconnais qu'il y a des choses qui ont été faites, mais aujourd'hui, on a le sentiment, j'ai parcouru toutes ces routes. Lorsque vous m'envoyez le message hier, j'étais en route pour Akono-Linga, je suis rentré sur Tchang et j'ai pris la route de Douala ce matin, de Tchang à Douala. Je peux vous dire que à certains endroits, vous avez le sentiment que vous êtes sur un cheval. Et l'élément qui est passé au journal tout à l'heure sur la qualité de vie dans la ville de Douala témoigne aussi à suffisance que je ne suis pas le seul à constater qu'il y a tellement à faire dans le cadre de l'amélioration, même si quelque chose a été fait. Docteur Luisan Issoba, je vais revenir. Lorsqu'on prend la liste de l'Ouest, il y a au moins 4 autorités traditionnelles. Il y a Sa Majesté Roi des Bamoun, Ibrahim Bombon-Djoya, on l'a vu dans le journal de Sédek Noufelin, Sa Majesté Soukodjo, Roi des Bamendjou. Le littoral, il n'y a personne. On sait qu'il y a des chefs de premier degré qui sont là, mais on ne les voit pas sur cette liste. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ça me permet de comprendre ou du moins de constater, accord défendant. Dans la liste du Sud, il y a des autorités traditionnelles. Justement. Au littoral, pourquoi les chefs ont été mis de côté? Justement. Bon, peut-être que c'est les entames du dialogue, on va peut-être les avoir lors du dialogue, proprement dit. Mais ça me permet de comprendre que... Mais pourquoi ils sont intégrés dans les autres listes? Oui. Le problème. Ça me permet donc de comprendre que le discours du président de la République en certains de ses points, c'est-à-dire qu'il n'a pas été respecté. Le président de la République, en citant les protagonistes et les différents acteurs de cette crise, il a bien cité les autorités traditionnelles. Et vous voyez, ça dit que c'est... Permettez donc qu'on lise, pour permettre... Il sera présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce dialogue réunira une palette de personnalités parlementaires, hommes politiques, leaders d'opinion intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la diaspora, etc. Seront également invités des représentants des forces de défense et de sécurité, des groupes armés et des victimes. Et là même, est-ce qu'on voit les autorités religieuses? Ça manque. Oui. On peut faire un autre commentaire. On peut faire un autre commentaire sur les chefferies traditionnelles. On comprend très bien que
À l'ouest, on a des chefferies d'autorité. Et justement, au littoral, on a des chefferies à faible autorité. Parce qu'en réalité, les 4 mais oui, ça dit, les chefs de premier degré pour cette, voilà. Non, pour cette liste, c'est la lecture qu'on peut faire simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut démontrer qu'à l'ouest, les chefs ont une certaine, je prends l'expression de Maître, une certaine représentativité, une certaine influence par rapport aux autorités traditionnelles du littoral. Nous en avons ici, on a vu, lors d'une gondo, généralement, lors d'une gondo, on voit tous les chefs traditionnels du littoral. Mais c'est quand même impensable que sur une liste de... Même pas un seul. Même pas un seul nom n'y figure. Donc cela veut dire qu'en fait, ceux qui ont conçu la liste ont zappé au pinacle l'autorité traditionnelle. Or, ça vient là piétiner davantage et fouler au pied le discours du président de la République. Et on peut donc comprendre à partir de là que beaucoup d'intérêts se jouent à partir de cette liste. Parce que si déjà, près de 31 ans, on n'a pas un seul chef traditionnel, je vous dis, monsieur Serge, à leur retour, la lecture qu'on fait... Même le président du Ngondo en exercice, le président du Ngondo en exercice n'est pas sur sa liste Mettegem. Pourquoi? Mais, Serge Alain, oui. Il y a un truc qui me dérange, c'est que je ne sais pas combien de fois je vais le dire. Non, mais lorsque vous regardez les autres listes, je vous le comprends. Sud, vous regardez l'Est, je vais mettre tout le monde. Oui, même ne serait-ce qu'un seul chef. Non. Un seul chef. Le président en exercice du Ngondo. Serge Alain, le dialogue commence le 30. Et puis, vous avez peut-être... Donc lui, il passe pas par le Premier ministre. Là, par contre... Les chefs vont aller directement au dialogue, là, par contre, ma mémoire est encore bien fraîche parce que, voyez-vous, Serge Alain, je suis le voisin direct d'un chef avec qui je communique pratiquement tous les jours. Tous les jours. Alors, je me suis entretenu avec lui dimanche dernier et il m'a bien rappelé que vendredi, ils étaient reçus par le Premier ministre, un chef Sawa. Donc, je le dis et je sais que je peux compter sur lui parce que je m'entretiens avec lui, je dis bien, pratiquement tous les jours. Et il m'a fait observer que cette semaine, il sera en déplacement dans la région du Nord-Ouest. Parce qu'il vous souvient qu'il y a quelques jours, les chefs Sawa étaient en déplacement dans la région du Sud-Ouest, les chefs du littoral, pour prôner un discours d'apaisement. Il m'a donc indiqué qu'à partir d'aujourd'hui, il serait présent plutôt dans la région du Nord-Ouest. Je le dis et je parle sous son contrôle. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais je vous dis que les chefs douaniers ont été reçus vendredi dernier à la primature, en compagnie d'ailleurs des chefs du Sud-Ouest. Et il vous souvient que lorsque le chef, qui est d'ailleurs un confrère aîné, avocat, je crois Chief Tabetando, quand il faisait le discours, quand il faisait, si vous voulez, quand il rendait compte des consultations qu'ils avaient faites avec monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il y avait des chefs Sawa qui étaient bien à ses côtés. Donc, je vous rassure, les chefs douaniers ont effectivement été reçus. Donc, point besoin de mettre à nouveau leur nom sur la liste qui est partie. Même pas un seul. Tous les chefs Sawa ont été reçus lors de cette... Ils ont été tous reçus, les chefs de la région. Bon, voilà. Si vous ne croyez pas, je ne sais pas. Non. Moi, pour ma part, j'ai causé avec un chef qui m'a dit, et en plus, et au surplus, à partir d'aujourd'hui, ils devaient être dans la région du Nord-Ouest pour prôner leur discours d'apaisement, commencé par la région du Sud-Ouest il y a 10 ou 15 jours. Ok. Docteur Stomba, vous voulez ajouter quelque chose? Non, tout simplement dire qu'il ne faudrait pas mettre, comme nous faisons dans la langue de bois. Nous voyons comparativement à la liste de l'Ouest, voilà. On voit un peu ce qui se passe. Moi, je pense que peut-être d'ici, après cette émission, on aura certainement un retour. Ça veut dire qu'on aura un retour parce que les chefs traditionnels voulaient quand même aussi, peut-être comme lui, il le dit, moi, je ne suis pas vu. Ils voulaient quand même que leur nom aussi y figure, un peu comme c'est le nom des autres, Maître Tegem. Bon, oui, mais bon, il n'y a que vous qui nous informez. Non, mais vous n'avez pas vu il ne sait pas qu'on a reçu le Manidem. Comme il n'a pas vu, on n'a pas reçu le Manidem. Bonsoir, Sylvestre Polizanga. Bonsoir, Serge Alain. Dans un instant, 100% football au menu ce soir, Sylvestre. Nous allons mettre la balle au centre, bien évidemment. Antonio Conceição est arrivé au Cameroun. Il a foulé le sol du stade Omnisor Amadou à Idjo de Yaoundé ce week-end en compagnie de ses adjoints François Omambiyik et Jacques Songo, le nouveau patron de l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun, âgé de 58 ans, de nationalité portugaise, arrive pour la première fois sur le banc de touche d'une sélection nationale. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est du vin qui est tiré, il faut désormais le boire. Son premier coup d'essai, ce sera le 12 octobre prochain. Le Cameroun va affronter en amical à Rades l'équipe des Aigles de Carthage de Tunisie lors de la période FIFA. Antonio Conceição, ses missions ne sont pas encore officiellement définies puisqu'il n'a pas encore signé son contrat. L'événement devra avoir lieu cette semaine à Yaoundé entre le sélectionneur
Le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Les Lions A' ne sont plus orphelins eux aussi. Ils ont un nouvel entraîneur à quelques mois seulement du début du CHAN que le Cameroun va organiser. Eh bien, c'est Yves Clément Aroga qui a été nommé vendredi entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale A' du Cameroun avec comme adjoint Emmanuel Ndoubabosso qui a été déjà le principal de cette sélection et l'entraîneur adjoint en charge des gardiens de but c'est Clément Asimba que l'on ne présente plus. Nous parlerons aussi de la préparation de la prochaine saison sportive. La commission de recours de la FECAFOOT a rendu son verdict dans les affaires opposant New Star de Douala à la LFPC, les Astres de Douala à la FPC. Pour en parler ce soir, nous avons certains de nos invités habituels, notamment nos consultants Charles Monga Mouyeme et Clément Zeko ce soir. Serge Alain. Sylvestre Hippolyte Zangao, tous ces sélectionnants ont été nommés par qui? De toutes les façons, la nouvelle a été rendue publique par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Molekombi. Et après, il y a eu un communiqué du chef du département communication de ce ministère des Sports et de l'Éducation physique qui fait savoir que, eh bien, on a utilisé la seconde option qui veut qu'à un moment donné, l'État prenne ses responsabilités, nomme un entraîneur et le mette à la disposition de la Fédération camerounaise de football, ce qui est en violation criante du décret du 2014 du président de la République qui stipule que ce soit la Fédération camerounaise de football qui prenne ses responsabilités. Merci. Développement tout à l'heure dans 100% football de Sylvestre Hippolyte Zangao. Merci, cher monsieur. On est arrivé au terme de l'édition. Bonne route à vous, bon retour à vous, Albert Dormo-Taurin. Merci. Je dis c'était un réel plaisir de partager le plateau avec vous et chaque fois que vous allez m'inviter, je ne manquerai pas de répondre présent. Ok. Merci, Maître Tegem, d'être venu. Merci, Serge. Merci à vous également, Dr Luison Isomba. C'est moi. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première édition de la semaine et qu'il en soit. Bonsoir, terminus BBR.